J'avais l'un de ses livres, il venait à Toronto, j'étais là à Toronto, je me suis payé le séminaire, je suis revenu de là, j'ai fait ok, non. on peut plus. On peut plus choquer des chiens, ça marche pas. On sait pas trop. Vraiment quelque chose. Je sais pas comment on va le faire. OK. Mais on peut plus le faire. OK. Et là, à cette époque-là, j'ai fait une maternelle entière, 6 semaines de chiot, pas de punitif. OK. Et ça a été magique. Bonjour, Mimi Griotte ici. Je suis avec un collègue que j'apprécie beaucoup. Merci. Bonjour Sébastien. Bonjour Michel. Sébastien Larrabé, éducateur canin, formateur. Sébastien m'a déjà enseigné une fin de semaine. J'étais vraiment impressionnée par tout ce que tu nous as appris. Merci. Sébastien, tu travailles beaucoup avec les chiens réactifs et agressifs dans certaines situations. Oui, j'en fais beaucoup. Oui, tu en fais beaucoup. Mais là, aujourd'hui, ce que j'aimerais qu'on parle, c'est ton histoire, en fait. Je sais que tu as une histoire particulière parce que comment tu as commencé comme éducateur, puis tu as fait toute une transition. Tu es parti d'une forme d'éducation, on va dire. Oui, oui. Puis tu as changé en cours de route, puis j'aimerais vraiment ça que tu nous racontes ça. OK, ça me fait plaisir. Super. Ben écoute, comme à peu près tous les éducateurs canins, j'ai un petit peu le même parcours dans le sens que j'ai toujours aimé les chiens, j'ai toujours trouvé ça le fun, être avec des chiens, puis travailler avec des chiens, puis comprendre comment ça marchait. Puis, au début de l'adolescence, 13-14 ans, mon père puis moi, on a commencé à prendre des cours avec... On avait 2 chiens, OK. 2 bergers allemands. Puis on a commencé à prendre des cours avec ces chiens-là en entraînement. Puis à l'époque, ben, c'était de l'entraînement très traditionnel. Donc ça se faisait à l'étrangleur, ça se faisait en répression. Tu tires, on te tire, on te donne un coup d'étrangleur. Quand on veut que tu t'assoies, on met une pression sur le cou puis sur les fesses. Puis quand tu le fais, on te lâche. Donc c'était très traditionnel comme approche. OK? Puis à cette époque-là aussi, l'un des chiens de la famille m'a mordu. OK. Puis il a mordu mon frère. Fait qu'on a eu des événements plus ou moins rock'n'roll. On l'a gardé, le chien. Okay? Ça n'a pas été la fin de sa vie. Mais c'est toujours resté ces éléments-là dans ma tête. Okay. Fait que le chien a mordu, qu'est-ce qui s'est passé, l'entraînement, ça se fait comme ça, etc. Puis, ce que je dis souvent aux gens, puis ça c'est important de le mentionner, surtout aux éducateurs qui ont pas aujourd'hui, qui ont jamais travaillé comme ça. Okay, parce qu'il y a beaucoup d'éducateurs aujourd'hui qui n'ont jamais travaillé en traditionnel. En traditionnel. Moi, à cette époque-là, j'étais parfaitement content. Hein? C'était des beaux moments dans ma vie, aller entraîner les chiens avec mon père. C'était des points forts de ma semaine. Okay? Okay. Puis j'aimais mes chiens profondément. J'ai beaucoup de joie et de bonheur à passer du temps avec mes chiens. Okay? Okay. Peu importe la méthode utilisée. Oh, je suis très heureux. Okay. Fait que ça, c'était un petit peu mon bagage en tant que amateur, propriétaire de chiens. Propriétaire de chiens. Je ne suis pas professionnel. Fait que plusieurs années passent. Hein? J'ai 14-15 ans à cette époque-là. Puis là, je fais ma vie, je vais à l'école, j'ai une job, etc. Okay. Et début trentaine, je vais avoir 38 ans en janvier cette année, fait que début trentaine, je suis tanné de ma job. À l'époque, je travaille en informatique. Okay. J'aime plus ça, ou je suis comme... Il y a toujours eu un désir d'aller travailler avec les chiens, c'est jamais parti ce désir-là. C'est toujours quelque chose que j'ai caressé, j'ai jamais osé le faire. Okay. Puis là, j'ai fait, ok, dans la vie, si tu vas pas essayer ou chercher tes rêves, il se passera jamais rien. Je vais rester assis sur ma chaise en informatique jusqu'à ma retraite. Malheureux. J'avais peur d'avoir des regrets. C'est ça. Fait que je suis parti, j'ai lancé ma job, j'ai fait une couple de contrats en informatique pour survivre. Là. Ben, c'est sûr. Même année, j'ai fait non, de la merde. Tant qu'à partir à mon propre compte, je vais aller chercher ce que je veux, puis je suis allé me chercher une formation en comportement canin. OK. Et cette première formation-là était entièrement faite, choker, prong, collier électrique, pour moi. C'est tout ce que j'avais connu. C'est comme ça que ça marchait. C'est comme ça que ça marchait. J'étais bien fan de César Mellon parce que son émission commençait à être populaire à cette époque-là. Fait que ça s'alignait sur ce que je connaissais. J'étais allé prendre une formation de 6 semaines, 8 heures par jour, 5 jours semaine, 6 semaines. Et je le répète, à ce moment-là, aussi, j'ai trippé. Oui. De A jusqu'à Z, j'ai trippé. J'ai pas eu de problème. OK. J'ai eu du fun. J'étais content d'être là. Murphy, qu'on voit probablement dans l'écran, là, qui dort dans le coin du divan. Murphy qui a 13 ans. Bonjour Murphy. Hello, Murphy est le chien avec qui j'ai fait mes classes. Okay. C'était mon chien à l'époque. Il avait 5 ans quand j'ai commencé ma formation. Il avait pas l'air d'avoir de fun, Murphy. OK. À l'école. Puis même moi, je le remarquais. Il avait pas l'air trop motivé. Il s'assoyait, il se couchait, faisait ses restes, faisait toute son obéissance, mais je vois le vert qui était pas motivé à aller travailler. Puis je comprenais pas trop pourquoi. Puis les entraîneurs avec qui je travaillais à l'époque m'ont dit il aime son boss, mais il aime pas sa job. Je trouve ça plate de faire ça. Bon. Je fais comme OK. Puis à travers cette formation-là,
moi, je me satisfais pas toujours de juste ce qu'on me donne. Fait que j'étais allé lire des livres, puis j'ai découvert, mettons, un des livres de Karen Pryor, Don't Shoot the Dog. OK. Puis un des livres de Ian Dunbar, Teaching an Old Dog New Tricks. Okay? Puis là, quand je lisais ces livres-là, ça fitait pas pantoute avec ce que j'apprenais. Ben là, Hein? sans doute. Puis ça, j'étais comme... Dans ces livres-là, ils disent que je devrais pas choquer mon chien, puis ils disent que je devrais... Fait que là, mais, là, je suis en cours, je vais faire ce que mes profs me disent, t'sais. Fait que j'écoute mes profs, je fais ce que j'ai à faire. Je finis ma formation. Puis là, ben, je commence à me trouver des clients puis à me partir une business en comportement canin, tu sais. À travers ça, j'ai essayé de le transférer au clicker, mon chien. Parce que je me suis dit, si c'est écrit dans le livre, ça doit bien servir à quelque chose. Mais j'étais tout seul, j'avais pas de coach, j'avais personne pour m'aider. Ça n'a pas vraiment donné les résultats que j'escomptais. Aujourd'hui, je sais pourquoi, puis on pourra en parler plus tard. Okay. Aujourd'hui, je sais pourquoi ça n'a pas marché. Oui, mais à l'époque, je le savais pas. Fait que mon opinion de base, là, ça a été, mon Dieu, mais c'est de la merde. OK, le clicker training, c'est des, ces gens-là, c'est des fous, là, ils veulent juste nous vendre leur salade, puis vendre leur livre, puis c'est de la merde, puis j'aurais bien dû continuer de mon jour. OK? Petit bond dans l'avenir, après une couple de mois, je rencontre une collègue qui travaille aussi dans le métier, puis on devient ensemble copropriétaire du Centre Canin Tracks, qui est à Laval, qui existe toujours. Bonjour Sophie. Okay? Sophie Reynaud au Centre Canin Tracks, la gang, excellente professionnelle du comportement. Oui, très bien reconnu en plus ce centre-là. Oui. Fait qu'on a travaillé ensemble pendant à peu près 1 an et demi. Puis à ce moment-là, on travaille toutes les deux en aversif. OK, on a les mêmes outils. OK. Sophie, des fois, elle trouve que je suis raide un peu. Elle est moins raide. Mais on travaille de la même façon, puis on n'a pas d'autres outils. Mais on continue à se questionner. OK. Puis à dire, ça n'a pas d'allure, ça semble incomplet ce qu'on fait. Et il y a des chiens qu'on n'est pas capable de régler. Oui, c'est ça. Il y a des chiens ils semblent devenir pires sous nos bons soins. OK. Fait que là, ça va pas bien. Finalement, je vais faire une formation avec Ian Dunbar. OK. Parce que j'avais lu un de ses livres, il venait à Toronto, j'étais allé à Toronto, je me suis payé le séminaire, je suis revenu de là, j'ai fait OK, non. on peut plus. On peut plus choquer des chiens. Ça marche pas. On sait pas trop. Vraiment quelque chose. Je sais pas comment on va le faire. OK. Mais on peut plus le faire. OK. Et là, à cette époque-là, j'ai fait une maternelle entière, 6 semaines de chiot, pas de punitif. OK. Et ça a été magique. OK? Même si c'était pas super solide ce que je faisais, puis je comprenais pas tout, ça a été vraiment génial de voir que tous les chiens avaient du fun. OK. Donc, de fil en aiguille, on commence à changer nos méthodologies. On fait des formations avec diverses personnes. Je découvre Patrice Robert, qui était propriétaire du Marmousset à Blainville, qui m'a été recommandé par une dame avec qui j'ai fait une formation. Et Patrice vient nous voir, et là, on fait un 20 heures de bagage de base en renforcement positif, et à partir de là, c'était fini. OK. Moi, je pouvais plus. Là, j'ai compris le langage canin, j'ai compris. À partir de ce jour-là, j'ai fait non. Peu importe ce qui arrive, moi, c'est comme ça que je travaille. OK. Faut juste que je raffine mes outils. Fait que ça fait 8 ans que je suis dans le métier, j'ai fait 1 an aux aversifs, ça fait 7 ans. OK. Hey, donc, bravo. Voilà. C'est super. Donc ça, c'est le parcours. Ouais. Puis, c'est ça. Ben oui, parce que je me souviens, tu nous disais que tu étais un excellent éducateur punitif. Ah, t'es très bon. Oui, tu étais très bon. Ah, mais effectivement, je pense qu'un déclencheur, ça a été que tu as vu que d'un bord, le chien n'a pas de fun, puis de l'autre bord, le chien a du fun. Ben, c'est moi ce qui a fait vraiment la différence, c'est quand on m'a enseigné le langage corporel. Ouais, quand j'ai été capable de voir que les chiens que j'entraînais, ils avaient toute peur de moi, là, ça devient super malaisant. Là. Ah, c'est ça. Puis c'est parce que pas le fun. Si on n'a pas le choix, tu sais, si tu dis, bon, ben le chien, il a peur de moi, mais j'ai aucune autre façon de l'entraîner, ou il est dangereux, puis c'est ça qu'il faut faire. Ben, c'est poche, mais il faut que quelqu'un le fasse. Okay. Sauf que non, c'est pas vrai, on a le choix. Oui, on a le choix. On a le choix. On peut faire différent. On peut faire en sorte que le chien soit bien, qu'il ait du fun, qu'il ait pas peur. Là, moi, pour moi, c'est devenu un problème éthique, je peux plus faire autrement. Ben, si j'ai une autre option, j'ai pas, même si elle est plus compliquée à comprendre, même si elle est plus dure à mettre en place, même si elle peut sembler plus longue sur certains aspects, moi, pour moi, éthiquement, j'ai plus le choix. Parce que je peux faire en sorte de pas faire souffrir mon animal. Fait que c'est devenu un incontournable. Fait qu'à partir de là, le paradigme, ça a été ça. Donc, ma job, c'est de trouver des solutions qui fit dans ce modèle-là. Oui, c'est ça. Parce que dans mon projet, souvent que je parle, quand je parle du punitif, puis moi, ça, c'était mon expérience, c'est que le chien perd confiance en toi. C'est ton chien, il n'a pas confiance en toi. Puis il a raison. Il a raison. Puis, ben, c'est pas le fun. Non. C'est ton chien. Tu devrais passer ta vie en belle collaboration avec ton chien. Il y a plus que faire ça. Ouais. Fait que
c'est pour ça que je pense que de la façon qu'on travaille maintenant, le chien a vraiment du plaisir avec nous autres, puis il a le goût de nous en donner. Ah, c'est bien plus winner pour le chien, puis mon Ben, Dieu, c'est effectivement, il nous en livre bien plus. C'est ça. Quand tu travailles au punitif, ton chien te livre le minimum pour se faire choquer. Exactement. Puis c'est Ouais. tout. Il arrête de faire parce que Ben, il c'est veut parce- juste pas avoir... Puis il va te donner le minimum. Il va te donner le minimum. C'est Ah dur, oui, c'est ça. c'est dur d'aller chercher plus. Quand Ouais. tu travailles en renforcement positif, généralement, tu crées des chiens audacieux qui Ouais. vont essayer de trouver des nouvelles stratégies pour gagner plus de bouffe, puis de treats, puis de jeux, puis de whatever que C'est tu ça. utilises. Là. Ça fait des chiens qui sont bien plus motivés à l'ouvrage. C'est comme nous autres, dans le fond. Ouais. Hein? Ah ouais. Si Ça tu marche fais le bien fouet, mais ça rend pas heureux. Tu sais. Non, c'est ça. Ah, ben merci, c'est le fun comme expérience. Je trouve Cool. ça vraiment intéressant. Ça fait plaisir. Fait que là, ce que j'aimerais qu'on parle, Ouais. c'est comment... je trouve que le public a vraiment de la misère à lire le langage canin. Puis c'est là... Je pense que c'est la base du fait que finalement, on finit avec des chiens mordeurs. C'est un gros morceau. Il y a deux gros aspects. Oui, le langage canin, c'est super important. Tout le monde, ça devrait être enseigné dans les écoles, Oui, ça, c'est ça. même si t'as pas de chien. Je suis complètement d'accord. Parce que dans la vie, il y a des chiens. Puis quand t'en croises un, il y en a plein. Puis quand t'en croises un, ce serait le fun que tu saches, au moins, minimalement, y es-tu bien, y es-tu pas bien, je devrais-tu éviter le contact avec cet animal-là. Okay? Ouais, C'est pas toujours possible, mais dans ben des cas, on est capable de déterminer, quand on a un minimum de formation, y es-tu bien ou y es-tu pas bien le chien. C'est ça. Rapidement. Ouais. Fait que ça, les gens devraient le savoir. Fait que oui, le langage canin, ça compte pour beaucoup. Parce que si ça va arriver des fois que les clients vont avoir une vidéo de l'événement. Ouais. Tu sais, il y a eu une morsure, mais c'est un événement familial, il est en train de filmer, whatever, puis ça va arriver. Généralement, on voit le malaise. Oui, on le voit. Nous, on voit le malaise. Moi, je le vois, en tout cas. Quand je travaille avec des clients, je suis comme là. Ton chien, là, il a commencé à dire qu'il était pas bien. Ça veut pas dire qu'il va mordre, Non, ben non, mais non. il était pas bien. Il était Fait pas qu'on bien. aurait pu faire de quoi, là, pour éviter la situation. Fait que le langage canin, c'est un. Et le fait que les gens comprennent pas vraiment comment leur animal fonctionne. Ouais. Ils Ok. parlent pas le même langage. Non, puis ils comprennent pas comment ça fonctionne. Fait T'as que le bien chien raison. se ramasse souvent dans des situations où il est pas bien, mais il parvient pas à le faire savoir. Mhm. Ou l'humain, lui, est convaincu de son bon droit, et avec raison, parce que c'est ça que la société puis la culture populaire lui enseigne, là. Mais Ouais. l'humain est convaincu de son bon droit d'exiger ou d'attendre ça de son chien. Fait que quand on met les deux ensemble, ben on se ramasse avec des animaux qui sont dans des situations intenables, qui sont pas capables de le communiquer puis de faire arrêter la pression ou l'affaire qui fait peur. Puis un moment donné, ils agressent parce qu'il ne reste plus d'autre option. C'est ça. C'est la seule porte de sortie. C'est comme ils te l'ont dit, puis je te l'ai dit, puis je te l'ai dit, mais tu m'as pas écouté, mais t'es même pas capable de me comprendre. Ouais. Fait que là, m'arranger pour que tu Ben, me on va comprennes. faire passer le message. Puis ça, c'est la majorité des cas de morsure qu'on traite. OK. OK? Il y en a là, des cas très graves où le chien il a un comportement aberrant. Oui, OK? c'est Il ça. va volontairement chercher une victime. Là. Mais ça, là, c'est 1%. Là. Oui, c'est En ça. 8 ans, en 5 ans de spécialisation, des chiens comme ça, je n'ai peut-être vu 2. Et ça, Puis j'en ai c'est traité des centaines. Là. OK. OK, des chiens qui mordent. Fait que des chiens qui ont des problèmes de comportement aberrants, qui sont considérés comme anormaux. C'est ça. C'est pas normal qu'un individu canin se comporte comme ça. 2. 2. OK, 2 chiens. Ouais. Fait que, tu vois, en fait, finalement, on pourrait en éviter pas mal. On pourrait en éviter pas mal. Ouais. Ah ouais. Mais c'est vrai. Moi, je pense que je comprends pas que les gens... Non, c'est pas une critique que je veux dire, mais les gens connaissent pas le langage canin. En fait, Fait que- c'est pas juste qu'ils connaissent pas. Ça, c'est une chose. Les gens savent pas que ça existe. C'est une bonne... Il y a personne qui leur dit. T'as raison, en effet. Moi, je le dis à tous mes clients le oui, savent. ben oui, ben Il y a oui. personne qui leur dit. Il n'y a aucune émission de télé populaire, à part probablement celle de Jean Lessard, qui parle de langage canin. Il y a pratiquement aucun éleveur ou éducateur, maître chien à la traditionnelle qui parle de ça. Moi, dans mes cours en traditionnel, on parlait pas de langage canin. OK. Hein? Puis, c'est sûr, si ton entraîneur t'enseigne à voir la peur chez ton chien, puis qu'après ça, tout ce qu'il fait génère de la peur, tu vas-tu rester là? Normalement, non. La plupart des gens font arc, puis ils s'en vont. Ouais. Fait que soit on n'en parle pas pantoute, ou j'ai même vu des gens qui sont allés en formation, puis ce que l'entraîneur leur disait, c'est « Ah oui, ça, c'est des signes de protestation. Ton chien conteste ton autorité, fait que continue. » Ah, c'est ça. OK. T'sais, Ah oui, ou fait il que niaise. fait que tous les signaux là, d'évitement, là, détourner le regard, se lâcher les babines, bâiller, tous les signaux de stress qu'on connaît, ces entraîneurs-là vont souvent dire ça, c'est ton chien qui il est pas de bonne humeur, il veut pas faire ce que tu veux.
mais en gros, on s'en fout, continue. C'est ça. Quand c'est présenté comme ça, ben le monde, il continue. Ben oui, continue. Pourquoi il arrêterait? Ben oui. Hein? Fait que tandis qu'à l'inverse, si tous ces entraîneurs-là disaient ça, c'est les signaux d'inconfort et de peur chez l'animal, à cette heure, fais ça, mais tu vas toujours y causer de la peur et de l'inconfort, personne ne le ferait. Non, c'est ça. Autrement dit, on a encore un travail d'éducation à faire. Il faut que les gens se renseignent sur le langage canin. Il y a une fondation qui s'appelle la Fondation Humanimo, si je me rappelle bien. Là, c'est Catherine Desrosiers et IQ qui ont monté ça. Oui. Ils ont un super bouquin. Un super bouquin pour les enfants. Pour les enfants, puis il y a leur site parletutoutou.com. Oui, absolument. Il y a des super vidéos. Fait que ça, c'est une belle ressource. Par des enfants. Oui. C'est une belle ressource que les gens devraient consulter juste pour leur culture générale, pour comprendre comment ça marche un chien. C'est ça. Puis, naturellement, quand vient le temps de choisir un éducateur canin, ben, il devrait faire affaire avec quelqu'un de qualifié, idéalement qui est membre du Regroupement québécois des intervenants en éducation canine ou le RQIAC. Parce qu'on a tous passé un examen, on a tous signé un code d'éthique, on a tous signé un code de déonto. Effectivement. Fait que c'est une belle garantie de qualité de service. Oui, puis des éducateurs canins avec qu'on peut voir leur formation puis qui sont à jour dans leur formation. Oui, ça, c'est super important. Mais pour revenir à la question originale, là, c'est ça, les chiens mordeurs, c'est causé principalement par un manque de compréhension des humains puis une mauvaise gestion des attentes. Là. Ouais, les gens ils comprennent pas ce qu'ils ils comprennent pas ce qu'ils devraient attendre de leur chien parce que personne ne leur a jamais montré. C'est ça. Ça cause des conflits. C'est de l'ignorance, en fait, c'est pas de la mauvaise foi. Pas tout. Il n'y a aucun des clients que je rencontre qui dit « Moi, je rêvais que mon chien me morde dans la vie. » c'est ça. Ou moi, je rêve de maltraiter mon chien. Non, personne. Non. En tout cas, peut-être qu'il y en a des petits, mais on les voit pas. Ces gens-là ne nous appellent pas. Non, ça c'est sûr, c'est sûr. Ouais. Ben, puis je parle de ça aussi dans mes cours. Mon cours théorique, c'est mon projet, là. J'ai une partie spéciale langage canin. Ouais, c'est très bon, ça devrait être partout. Oui, en effet. J'ai une dernière question à te poser. C'est une question que je pose à toutes mes invités en entrevue, qui est hors du champ canin, on va dire. Mais j'aime ça poser cette question-là. Est-ce que tu vas me dire oui, puis peut-être que je connais la réponse, on verra. T'as-tu fait quelque chose dans ta vie qu'aujourd'hui, tu considères que c'était une erreur? Puis, mais si tu pouvais revenir en arrière, tu pourrais le changer, mais tu le changerais pas parce que cette erreur-là t'a apporté quelque chose. C'est clair ma question? J'ai-tu dans ma vie fait quelque chose que je considère comme une erreur, mais qui m'a apporté une leçon que je voudrais pas changer? C'est ça. Que si tu pouvais revenir en arrière puis tu pourrais réparer cette erreur-là, probablement que tu le ferais pas pour ce que ça t'a apporté. Écoute, des fois j'y pense, puis ça a rapport pour moi, oui, c'est sûr, oui. Principalement le travail aux aversifs avec les chiens. OK. C'est mon gros regret dans la vie parce que j'ai fait souffrir les animaux. Okay. Les animaux que j'aimais. Que je considérais comme des chums, comme des amis, mon propre chien, mes propres chiens, mais surtout Murphy, parce que c'est mon premier chien à moi, ok? Puis des chiens de clients, parce qu'à l'époque, j'avais pas d'autres techniques que ça pour travailler. Fait que oui, il y a une partie de moi qui aimerait ça revenir en arrière et dire j'ai jamais fait ça. Ouais. Par contre, je peux pas mentir sur l'avantage que ça me donne aujourd'hui de savoir comment toutes ces techniques-là fonctionnent, de comprendre exactement ce que vivent mes clients qu'ils utilisent. Exactement. Okay? Puis, ça aide énormément à établir un pont avec la personne quand elle sait « Moi, j'ai fait tout ça. Ouais, j'ai probablement fait pire. » Tu sais? Oui, puis... Toi, t'as choqué ton chien, là. Non, moi, j'ai fait pire. Ouais, c'est ça. Tu te dis, je peux pas te juger. Là. Non, ça enlève cette crainte-là chez les gens. Oui, je les juge pas d'avance, là. Mais, mais... ça rajoute... Je comprends. Et souvent, pour les gens qui ont été éduqués... avec les techniques et les connaissances modernes qu'on a sur le comportement canin, juste l'idée de faire ça est horrible. Oui. Tu sais, pour eux autres, l'idée de mettre un prong sur un chien, c'est comme urk. On leur a enseigné carrément le dégoût, l'aversion de cette idée-là parce qu'on leur a expliqué très 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 clairement, ça fait mal au chien, c'est horrible. Faudrait que tu nous expliques c'est quoi un prong. Un prong, c'est un prong, c'est spectateurs francophones. C'est un collier à pointe, donc c'est un collier fait d'anneaux de métal attachés ensemble qui ont des pointes vers l'intérieur. C'est un collier à pic. Ouais, c'est un collier à pic. Puis quand on serre, tout ça rentre dans le cou du chien en même temps. Fait que c'est assez drastique pour arrêter la machine. Là. Aïe, mais ça. Donc... Je m'excuse, je t'ai Non, c'est correct. Tu m'as fait, mais je vais y revenir. Donc, c'est ça. Fait que les nouveaux détestent même l'idée de faire ça. Et c'est très bien. Oui. OK? Mais
ils sont très mal placés pour comprendre comment on se sent quand on utilise ces outils-là. Comment ça file faire ça. Puis la réalité, là, c'est qu'on se sent, à part si on est très conscient du côté négatif de ce qu'on fait, on se sent très bien quand on fait ça. OK. J'ai aucun chien là, qui a un gros problème de comportement, puis après ça, il arrête. Là. Hey, c'est très satisfaisant. Yes! Tu as réglé ton problème. C'est ça, tu as réglé ton problème. Le chien, il charge plus, il monte plus les dents, il mord plus, c'est réglé. C'est de même que les gens le vivent. Et c'est ça qu'il faut comprendre quand on travaille avec ces gens-là, parce que ça l'a réglé leur problème. C'est ça, ben oui, il faut comprendre ça. Peut-être qu'avec le chien qu'ils ont là, ça le règle plus. Ouais, ça marche pas. Ce chien-là, ça le brise en dedans, il peut pas résister à ça, fait que là, il devient pire, ou il devient plus agressif, là, ça marche plus. Mais avec les 8 chiens avant, là, ça a toujours marché. Ah ouais. OK? Fait qu'il faut comprendre ça avant d'embarquer. C'est clair. Puis moi, je le comprends parce que je l'ai fait, ça. Ben oui. Puis ça marchait très bien, jusqu'à temps que ça marche pas. Mais de toute façon, il faut être bienveillant envers nos clients. Bien sûr. Parce que c'est le début d'une collaboration avec eux. Puis c'est le début d'un apprentissage ensemble. C'est parce qu'on peut leur dire que non, faut pas faire ça, mais il faut leur expliquer pourquoi, mais il faut surtout leur donner des solutions. Ben, c'est ça. Tu sais, je fais pas ça, je fais quoi, moi? Ben, faut leur donner une solution de rechange. Ouais. Mais c'est la même chose. Moi, je dis souvent à mes clients, tu peux pas demander à un chien d'arrêter de faire quelque chose. Ben, c'est ça qu'on fait en punitif. Le chien, il arrête, mais il arrête juste parce qu'il est bien pogné. Mais si tu lui donnes d'autres choses à faire, il va être bien content. Même chose pour le monde. Il faut leur donner une alternative. Un petit os à ronger pour le chien, puis nous autres, un autre os à ronger. Mais... Ouais. Hey, merci beaucoup, Sébastien. Ça fait plaisir, je suis vraiment content. Good. Ouais. Ben, bonne journée. C'est bon. Bonne journée toi aussi. Bonne journée tout le monde. Merci beaucoup.